Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir comment créer une landing page. Donc en fait ce petit tuto, j'ai eu l'idée de le faire suite à l'article que Julien a mis sur son blog Passionnet, donc créer une landing page Facebook de qualité en 15 minutes. En fait Julien a déniché un petit site qui s'appelle PageModo et vous allez voir, il est tout simplement excellent parce que en fait il va vous permettre de créer en quelques clics une page d'accueil sympathique pour votre page Facebook. Voilà, en fait, une landing page, c'est ça, c'est avoir un petit onglet sur votre page Facebook qui soit accueillant. Par exemple, sur Retour du tuto, les gens qui ne sont pas encore fans, qui n'ont pas cliqué sur j'aime, ils arrivent sur un mur, bon, on va dire un peu dégueulasse, quoi. Il n'y a rien de spécial, quoi. Donc là, on va essayer de changer un petit peu la donne, on va essayer de faire quelque chose de propre, de correct. Donc le site que Julien nous fait découvrir, c'est PageModo. Tous les liens seront indiqués, donc le lien vers l'article de Julien, de Passionnet, le lien de PageModo, tout ça se retrouve sur le blog, donc autour du tuto. Voilà. Donc ici, on va vous demander en fait de simplement vous connecter avec votre compte Facebook. Donc il faut que vous soyez connecté à votre compte Facebook. Donc ici, on me demande l'autorisation de se connecter à ma page. J'autorise. Voilà, je clique sur autoriser. Ensuite, donc on attend que le site se log, se connecte en fait à la page. Donc ça peut prendre quelques petits instants, on va attendre. Voilà, et donc ensuite on arrive sur l'endroit où en fait on va vous demander de sélectionner votre fanpage. Donc si vous en avez plusieurs, ben, le site va automatiquement générer toutes vos fanpages. Ici j'en ai qu'une seule, j'ai autour du tuto, donc je choisis celle-ci, celle qui m'intéresse. Je patiente un petit peu. Et voilà, donc on arrive sur le site en général, donc où on nous propose les thèmes. Il y a différents thèmes, donc il faut savoir qu'il y en a quelques-uns qui sont payants, ils sont indiqués avec le petit truc pro. Donc par contre, il y a aussi du gratuit. Donc voilà, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a différentes couleurs aussi, bien entendu. Donc après, c'est à vous de choisir. Donc ici, je vais prendre un truc un peu basique. Voilà, donc je vais prendre par exemple celui-ci. Donc je clique sur Choose Theme. Voilà. Et ensuite, donc on voit un petit peu déjà l'onglet, l'apparence qu'il aura. Ensuite, vous avez différentes manières, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter du texte et des images, vous pouvez aussi ajouter votre compte Twitter par exemple. Donc ici, vous sélectionnez la forme qu'aura votre onglet. Donc par exemple, si je choisis celui-ci, vous allez voir que en fait, donc là si ça se génère, voilà, on va ajouter donc deux images, on va ajouter notre titre, on va ajouter un petit truc ici et le compte Twitter sera généré automatiquement. Donc tous vos tweets seront présents sur votre fanpage Facebook. Je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, vous pouvez aussi ajouter, customiser en fait le HTML. Donc ça c'est pour les gens qui sont un peu plus experts. Vous pouvez ajouter un plan et ajouter aussi un formulaire de contact. Donc ça aussi c'est bien sympa. Vous voyez que là voilà, vous donnez l'accès en fait à vos lecteurs à laisser un petit message. Donc ici par exemple je vais prendre moi le formulaire avec Twitter. Par exemple je vais prendre Twitter sur la droite. Voilà, comme celui-ci. Ensuite, vous avez différentes couleurs. À vous de voir. Vous cliquez sur Next Step. Et ensuite, là, vous allez passer à l'édition de votre onglet. Donc, le site est un petit peu long. J'ai une petite connexion aussi. Je suis pas. Je vais mettre la belle-mère à la cave. Je vais la faire pédaler et puis peut-être que ça ira plus vite. On va voir. Voilà, donc ça a été un petit peu long. Ici, donc, nous allons commencer par éditer, bien entendu, le titre. Donc ici, je vais par exemple mettre autour du tuto. Ensuite, vous avez la tagline, donc vous pouvez mettre quelque chose. Vous pouvez aussi, bien entendu, l'enlever.
moi je vais mettre des tutoriels vidéo par exemple, ou je vais reprendre un petit peu ce que je mets sur Retour du tuto, donc la caverne des tutoriels vidéo. Vous pouvez aussi insérer des liens, hein. Vous cliquez sur le mot que vous voulez, vous pouvez mettre un petit lien, vous cliquez sur Done, voilà. Donc ensuite vous pouvez aussi bien entendu ajouter un petit truc, donc après c'est à vous de voir, hein, mais il faut savoir que tout ça, tout est personnalisable. Donc pareil pour ajouter une photo, voilà, donc si je clique sur la photo, on va me demander Upload. Là je vais par exemple comme d'hab chercher ma petite image, donc mon icône du tuto. Là par contre au niveau image ils sont pas top, c'est à dire que vous n'allez pas pouvoir mettre grand chose, enfin bon là sur le thème que j'ai choisi il n'y a pas grand chose, donc là bon pour l'exemple je vais laisser ça comme ça juste pour vraiment vous faire voir. Ensuite vous pouvez ajouter un compte Twitter, donc comme je l'ai dit, donc là je vais mettre autour du tuto, je clique sur save et là vous allez voir que mes tweets vont être générés automatiquement, voilà. Donc là ils sont apparus ici. Ensuite, bon ben là je peux par exemple virer ça, ça me sert à rien. J'aurais pu ajouter une photo, je peux aussi ajouter un petit titre ici. Bon ben là pour l'exemple je fais ça rapidos, hein. Je clique sur Done, je clique sur I'm done editing, next step. Voilà, donc là on va passer à l'étape finale, c'est-à-dire que là en fait on va vous proposer une option qui est payante. Donc là vous n'en avez pas besoin, vous continuez à cliquer sur next step. Voilà. Ensuite, donc là, on va vous demander ce que vous voulez comme icône pour en fait, comment expliquer l'icône que vous allez avoir. Donc là, si je retourne sur ma page, vous voyez que ici, ça génère des petites icônes. Donc là, on va vous proposer de le personnaliser. Bon, là, il n'y a rien de spécial. Vous pouvez aussi personnaliser donc le nom de l'onglet. Par exemple, là, je vais l'appeler Bienvenue. Voilà, tout simplement. On va pouvoir aussi le partager sur son profil, sur sa page. Donc là, vous laissez coucher si vous voulez. Ensuite, bon bah là, vous choisissez l'option gratuite. Vous cliquez sur like pour pouvoir débloquer en fait le bouton publish, et vous voyez qu'en fait bon bah le seul inconvénient de prendre l'onglet gratuit, c'est que bah vous allez avoir une petite pub à la rigueur. Bon, c'est quand même sympathique de faire ça gratuitement, c'est pas bien grave d'avoir ça sur un onglet. Voilà, ensuite vous cliquez sur publish, donc vous patientez encore un petit peu et puis bah, l'étape euh, sera terminée. Voilà, donc ici mon onglet donc est créé. Vous pouvez aussi voir des données analytiques, enfin bon un petit peu tout ça. Donc ensuite ce qu'il vous faut vérifier, c'est que en fait vos visiteurs, quand ils vont aller sur votre page Facebook, il va falloir qu'ils atterrissent directement sur cet onglet là. Donc pour ce faire, vous allez cliquer simplement sur modifier la page. Et dans gérer les permissions, vous regardez bien que bah, vous avez l'onglet que vous venez de personnaliser. Donc là, moi je l'avais appelé bienvenue, il s'est mis sur bienvenue. Donc si je retourne sur ma page autour du tuto, voilà, donc là, je vais aller sur l'onglet bienvenue. Donc bah, vu que je suis fan et que je suis administrateur de ma page, je le voyais pas là en arrivant. Donc voilà, ici bon, c'est vrai que là j'ai fait un truc un peu vilain, un peu vite fait, mais bon, vous voyez qu'en fait, bah, il y a possibilité de personnaliser un petit onglet Facebook euh, avec des données un peu poussées. Vous pouvez aussi ajouter par exemple des articles de votre blog, vous pouvez ajouter encore des photos, enfin vous pouvez ajouter plein de choses. Après, c'est vrai qu'après, bah, il faut avoir un petit peu des idées, mais une fois que vous les aurez, bah, vous pouvez les mettre en place facilement avec le site donc PageModo. Voilà, donc je vous invite à le découvrir et puis bah, je vous laisse mettre un petit peu des commentaires sous la vidéo. A bientôt sur Retour du tuto.